Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors dorénavant, je vais changer la configuration des vidéos que je propose durant cette période de confinement en séparant tout ce qui est suivi, c'est-à-dire le programme intellectuel, l'écriture d'un testament, spirituel, l'action de prier la nuit, donc avant le Fajr, et le programme sportif. Donc on va essayer de réserver une plateforme, on va réfléchir sur comment s'organiser pour pouvoir assurer ce suivi efficacement. Donc les vidéos vont se séparer. Une série de vidéos va être proposée uniquement pour ceux qui seront intéressés par le programme. Et le reste des vidéos, en tout cas, je vais essayer de répondre à vos questions en vidéo. Donc cela sera plus pratique parce que j'ai des milliers de messages que je n'ai pas pu traiter par écrit. J'en ai pas les capacités. Et si je peux m'alléger en essayant de faire des vidéos par lesquelles je vais répondre à vos questions, alors tant mieux. Donc je vais lire la question et elle est en rapport avec la dernière vidéo, à savoir la possession par le virtuel. Salam alaikum mon frère. J'ai découvert vos interventions sur YouTube et j'ai apprécié, raison pour laquelle je me tourne vers vous après avoir demandé de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Que je puisse trouver cette aide en vous. Au secours mon frère en Dieu. C'est une sœur en Dieu qui vous parle et qui a besoin de votre aide et de vos compétences en psychologie. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de me payer une consultation auprès de vous. Je suis au RSA et maman seule d'une fille de 11 ans et demi. Voulez-vous m'aider tout de même, s'il vous plaît, pour me conseiller et me donner une orientation? Le samedi passé, j'ai laissé ma fille devant la télé. Et moi, j'étais dans ma chambre. Comme elle était censée regarder la télé et que je n'entendais pas le son de la télé, je lui demandais qu'est-ce qu'elle faisait. Mais elle me disait à chaque fois qu'elle regardait la télé. J'ai trouvé ça suspect. Et je me suis discrètement levé de mon lit, sans faire de bruit, pour la surprendre et comprendre son attitude bizarre. Dès que j'ai franchi la porte du salon, elle a vite déposé son téléphone et elle est devenue bizarre et j'ai soupçonné quelque chose. Je lui ai arraché son téléphone et je me suis permise de voir ce qu'elle faisait. Elle discutait avec un gars, certainement plus âgé qu'elle, vu la façon d'écrire du gars. Orthographe correcte, pas de photo de profil louche, peut-être même un pédophile. Elle m'a dit qu'elle l'a connu sur la plateforme de jeu Roblox. Je suis allé sur internet par la suite pour en savoir un peu plus sur ce jeu et je suis tombé des nuées. Il y a des parents qui ont alerté justement sur cette plateforme. Dans leurs échanges, ma fille lui a dit mot pour mot « Salut bébé, est-ce que tu veux que je te montre mes... bip ?» Elle a 11 ans ma fille. Au secours. J'étais sous le choc. J'ai éclaté en sanglots devant elle. J'ai perdu tous mes moyens. Elle a 11 ans et demi ma fille. Au secours mon frère, je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas à qui en parler. Je vais m'arrêter là pour le message, pour ne pas faire de la pub à Shaitan. Parce que Shaitan aime qu'on lui fasse de la pub en mettant au grand jour ses actes malsains. Donc il est bien parfois de citer certains cas que lorsqu'il y a de l'utilité, à savoir exposer un danger pour pouvoir prévenir la communauté vis-à-vis de ce danger-là. Par contre, parler du mal pour le mal, c'est faire de la pub à Satan. Donc quand on parle du mal, c'est à des fins pédagogiques. C'est afin de prévenir, parce que ce fléau-là touche énormément de parents. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, nous vivons une époque de possession. Vous avez des gens qui ne croient pas en la possession. Voilà. Laissons-les de côté, ces gens-là. Certes, j'ai été un raqi durant de longues années. J'ai commencé la ruqya en 2006. Jusqu'à arriver à la conclusion que la ruqya n'était pas la solution à tous les problèmes. Et qu'il y avait des nuances à opérer. Les problèmes pouvaient être complexes, liés à des traumatismes, liés à des relations toxiques, liés à des troubles de la personnalité. Donc on ne pouvait pas se limiter uniquement à la ruqya pour régler le problème des gens. C'est pourquoi il faut élargir le domaine thérapeutique. Donc la possession, s'attarder uniquement sur la possession et sur la ruqya pour pouvoir régler les problèmes est une erreur grossière. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai évolué. Pour moi, la possession est plus subtile.
il existe une possession étatique. Lorsque ces gouvernements aspirent à vous contrôler, à orienter votre consentement, à vous diriger, à s'introduire dans votre vie privée. Bref, j'appelle cela une possession étatique. Comme il existe cette possession moyennant le virtuel. La possession virtuelle, de la même manière que l'État veut orienter vos goûts pour pouvoir vous contrôler, le virtuel aspire à vous contrôler à des fins économiques ou autres, ou spirituelles, pour pouvoir soit vous pervertir ou soit vous orienter. D'ailleurs, il y a eu des plaintes à ce sujet. Lorsque Google, par exemple, dans le référencement, elle a mis en avant des entreprises qu'elle cherchait à faire valoir, et d'autres entreprises qui pouvaient rivaliser avec celles-ci, elle les a mis tout en bas dans le référencement. Donc on peut orienter les gens moyennant ce référencement. Donc on peut posséder moyennant le virtuel. On peut orienter les goûts spirituels des gens. Si on joue sur l'audience en essayant de mettre en avant des gens, enfin une idéologie particulière qui satisfait ceux qui tiennent ce monde virtuel-là. Et une manière de lutter contre l'islam authentique, ce n'est pas de censurer, puisque les gens vont chercher à s'informer, surtout quand il y a censure. L'interdiction stimule la curiosité. C'est pourquoi on ne va pas censurer absolument une idéologie authentique. On va l'exposer, mais on va établir un algorithme qui va freiner sa propagation. Donc vous voyez qu'on peut posséder aussi par le monde virtuel. Et même s'il y a des gens qui réfléchissent à posséder les consciences, parce que le virtuel peut faire office de subconscient, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais peut-être que des conséquences de votre liaison avec cette bulle-là, la toile, vous êtes orienté par des personnes qui sont extérieures à vous, que ce soit au niveau de l'information ou autre. Beaucoup de gens réfléchissent, beaucoup de gens se réveillent, mais malheureusement, la masse, l'écrasante majorité tombe dans le piège. Parce que le virtuel peut posséder. On parle de la droga à l'endroit de l'individu, mais le diable peut nous atteindre soit moyennant les gouvernements et les pays dans lesquels nous vivons, soit moyennant cette bulle-là, la bulle du virtuel. Pourquoi? Parce que l'effet buzz, vous avez des gens, alors là pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à ces enfants qui peuvent tomber dans une addiction vis-à-vis du virtuel, c'est ces gens qui s'exposent. À l'heure d'aujourd'hui, il y a ce phénomène, le phénomène vlog, où chacun raconte sa vie à courir derrière le buzz. Qui est-ce qui aura le plus de vues? Les vues s'achètent, etc., etc. Donc, on cherche à exister à travers de la reconnaissance. À la base, l'islam est venu pour briser toutes ces idoles, l'idolâtrie d'une manière générale. Et le buzz est une idole moderne. À la base, le musulman doit lutter contre l'ostentation, l'action d'agir par rapport à un regard au détriment du regard divin. Dans ce buzz-là, dans la recherche de la reconnaissance, il y a un vice qui peut nous éloigner de l'islam. À savoir, cette divinité buzz qu'il faut briser. Pourquoi? Parce que à l'échelle de la spiritualité, c'est une chose. Moi, pour ce qui concerne notre sujet, c'est-à-dire parler de cette petite fille qui va voir des équivalentes à elle, des enfants qui vont s'exposer, raconter leur vie, chanter, danser, etc. Elle va avoir une envie d'imiter. Vous avez des gens qui cherchent le buzz, parce qu'ils divinisent cette reconnaissance chiffrée, à enrichir ces géants du web, et vous avez d'autres personnes qui recherchent à exister à travers d'autres. Donc vous avez les gens qui cherchent le buzz, et vous avez les autres personnes qui essayent de vivre à travers le récit de ces gens qui s'exposent. Donc les deux tombent dans un piège, ça fait un couple complémentaire, ceux qui s'exposent et ceux qui vivent à travers ceux qui s'exposent. Et vous avez encore un vice entre les deux, c'est l'action d'agir en fonction de son propre regard.
c'est le phénomène selfie. On agit à travers son propre regard, on se dédouble en quelque sorte. C'est-à-dire, on apprécie de se contempler. L'action d'apprécier, de se contempler. Donc soit c'est la reconnaissance, le nombre de vues, soit c'est l'action de vivre à travers quelqu'un, ou soit c'est l'action de vivre à travers son propre regard. La personnalité, elle se perd. Le monde du virtuel nous vide de notre personnalité propre. La personnalité réelle, elle disparaît au profit d'une personnalité virtuelle. Et je ne parle pas de ces gens qui se dédoublent en projetant dans le personnage virtuel qu'ils se sont créés, donc ce fameux pseudo, tous les fantasmes négatifs intériorisés qu'ils n'expriment pas dans la vraie vie, en pur hypocrite. Donc, il existe une possession. C'est la possession virtuelle. Elle est là, elle vous absorbe. Déjà que c'est difficile à traiter le problème de l'addiction pour des adultes. Alors, je ne vous parle pas de ces nombreuses personnes adultes, parfois mariées, qui sont addictes à la pornographie, addictes à la masturbation. Ça, c'est un fléau. Et ce fléau-là est à mettre en relation avec l'apparition du web. Et vous pensez que Shaitan va se limiter à pervertir la génération des adultes? Non. Et c'est pourquoi les parents sont pris au dépourvu lorsque Satan, moyennant le web, s'est attaqué à l'enfance. On n'a pas connu l'addiction quand on était enfant, parce qu'on n'était pas exposé. Mais qui nous dit qu'on aurait pu être épargné si on aurait connu le web avant l'heure? Qui? À l'âge adulte, on est doté d'une raison. Donc on a les moyens de contrer une addiction qui relève du nafs, de l'ego. Mais pour un enfant qui n'est pas doté de la raison, c'est plus pervers, c'est plus maléfique et c'est plus dangereux. C'est pourquoi quand vous associez perversion, web et enfance, vous avez un cocktail dangereux qui peut mener à la manipulation d'enfants qui vont se pervertir volontairement. L'enfant, qu'est-ce qu'il recherche à travers le web? Découvrir, mais être mis en relation avec d'autres horizons, parler avec des inconnus, c'est un délire pour un enfant d'avoir accès à des inconnus moyennant le web. Et quand derrière, il y a, et ces gens-là abondent et se multiplient, on vit une époque de perversion. Donc forcément, il y en aura tout partout des pervers. Particulièrement dans le web, où ils s'expriment de la manière la plus crasse et laide. Pourquoi? Parce que grâce au pseudo, ils peuvent mettre en relief leurs vices les plus obscurs. Et c'est pourquoi vous les trouverez essentiellement dans le web. Et tous ceux qui ont fréquenté des sites de rencontres le constatent et le confirment. Dans ces sites-là, ce sont en réalité des endroits qui réunissent les cassos. Vous n'allez, enfin, il y a des gens bien sur le web, mais généralement, ça aspire les cassos, les gens qui ne sont pas normaux ou les pervers. Internet est un monde où le mal parvient à triompher. Donc il faut protéger nos enfants du web. Il faut faire en quelque sorte une hijra de ce web-là. Parce qu'à trop rester dans le web, on risque de périr. Et beaucoup ont péri. Combien de familles se sont détruites à cause du web? Combien d'enfants se sont pervertis à cause du web? Associer perversion, enfance et web, vous avez manipulation. Une personne qui vient et qui va parler à un enfant pour lui dire « Oh, je t'aime ». L'enfant qui va s'arrêter à la relation idéalisée, puisque virtuelle, puisque le virtuel a tendance à idéaliser. Vous avez un personnage que vous connaissez uniquement par l'entremise du virtuel, vous allez avoir des tendances naturelles à idéaliser. Quand vous le voyez en face, vous voyez qu'il y a un fossé entre cette idéalisation qui découlait du virtuel. Ça peut arriver pour les gens qui côtoient des personnes exposées, des stars de foot, etc. Quand vous les voyez en vrai, ça n'a rien à voir avec le phénomène
virtuel, l'action de le voir à travers un écran. Donc l'enfant peut être pris au piège par cette addiction au virtuel, ce désir de connaître, d'être mis en relation par l'inconnu, et ce manipulateur qui va corrompre l'enfant. Et en générant un choc, à savoir le pousser à des actes malsains, il peut troubler l'enfant et développer une forme d'addiction qui risque de le détruire. Il faut savoir que pour un diable, plus c'est malsain, plus c'est excitant. Plus c'est malsain, plus c'est excitant. Un homosexuel qui copule avec un équivalent, c'est moins intéressant qu'un homosexuel qui parvient à copuler avec un hétéro. Ça, c'est une parole qui a été dite par un homo. Plus c'est malsain, plus c'est excitant. C'est pourquoi, à titre de solution, l'idéal aurait été de ne pas exposer les enfants au web. Mais est-ce que c'est faisable à l'heure d'aujourd'hui? Alors que des images à caractère pornographique circulent dans les écoles primaires, dans les collèges. Et quand la justice ne condamne pas sévèrement la pédophilie, comme s'il y a un encouragement subconscient de ce phénomène-là, qui annonce en réalité que nous approchons de la fin des temps. Plus c'est traumatisant, plus c'est satanique. Plus c'est choquant, plus c'est démoniaque. C'est pourquoi l'idéal, bien sûr, aurait été de ne pas exposer l'enfant. Mais c'est devenu difficile. C'est pourquoi il faut songer à la hijra. Il faut songer à sauver nos enfants de ces environnements à même de les pervertir et de les condamner. Wallahi, à l'heure d'aujourd'hui, être parent est devenu un djihad. Et c'est même suicidaire que de baisser la garde un seul instant. Donc c'est pourquoi il faut, dans un premier temps, essayer de prévenir en évitant d'exposer l'enfant au web. Ça, c'est le premier des remèdes. Il faut éduquer l'enfant par rapport à la gravité de l'addiction, des choses illicites, des choses graves qui peuvent exister chez leurs équivalents. Il faut priver l'enfant des smartphones. C'est bien beau de les éduquer, mais si on ne les prive pas, ils risquent de tomber dans le piège, étant donné qu'un enfant n'est pas doté d'une rationalité à même de l'aider à vaincre une passion. Donc c'est pourquoi il faut les priver. Et bien sûr, compenser. Remplir leur journée d'activités, de jeux avec des enfants, de sorties. Parce qu'il y a des parents qui malheureusement démissionnent à l'endroit de leur rôle. Et des conséquences de cette irresponsabilité-là, les enfants vont s'occuper moyennant des smartphones ou autres. Vous avez même des parents qui sont complices en donnant à leurs enfants des tablettes, des ordinateurs, des téléphones pour les occuper quand eux ne veulent pas les occuper. Et en cela, les parents sont responsables, en quelque sorte, d'exposer leurs enfants à la gravité du web. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve nos générations, la génération présente et la génération de nos enfants. Il est devenu difficile de s'accrocher à la foi en notre époque. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, subhanallah. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants.